Alors un LabEx, c'est quelque chose qui permet de faire de la recherche dans le cadre des programmes d'investissement d'avenir. Et pour avoir un LabEx, il faut répondre à un appel d'offres. On a fait partie de la première vague dans le cadre du PRESS. Il s'agissait de vraiment structurer la recherche, ou de structurer les UMR et les équipes de recherche qui étaient extrêmement bien classées, faire en sorte que la recherche soit un véritable levier économique, donc le lien avec les praticiens, entreprises et collectivités territoriales pour nous. C'était aussi de mettre la recherche au niveau international et de faire en sorte de conduire sur une dizaine de sites, pas plus en France, des recherches d'excellence. Le LabEx il est organisé autour de l'ensemble des disciplines qui, d'une manière ou d'une autre, participent à la transformation de la ville, soit parce qu'on constitue la ville ou l'urbanisation en objet de recherche, soit parce que les objets des sciences, de certaines sciences, transforment la ville. Donc c'est deux mondes qu'on a essayé de fédérer. Ça représente aujourd'hui 29 disciplines scientifiques, très exactement, 26 laboratoires qui sont associés. Alors ce n'est pas les laboratoires, c'est les communautés de ces laboratoires qui sont associés dans IMU. Et l'idée c'est de cultiver la pluralité scientifique qui consiste à mettre ensemble des gens de sciences très différentes parce qu'on ne peut pas répondre avec une seule discipline aux questions ou aux problèmes environnementaux ou aux problèmes urbains. Ça c'était le point de départ et on a radicalisé cette pluralité scientifique en faisant en sorte d'associer les praticiens, c'est-à-dire les savoirs de l'action et les savoirs profanes, c'est-à-dire les savoirs des publics, les savoirs des gens d'entreprise et des gens des collectivités territoriales. Alors mon rôle au sein du LabEx IMU est d'animer la communauté de chercheurs et praticiens par la coordination des 5 ateliers et 6 thèmes qui structurent IMU et par la mise en place d'une résidence. Alors la résidence sera un lieu inscrit dans la ville, ce sera un lieu d'information, d'échange, de production scientifique et de valorisation des résultats de la communauté IMU. Ce sera un lieu aménagé de manière à favoriser l'émergence de l'innovation. Il proposera différents espaces de rencontre, des espaces formels, informels et des moyens de produire la connaissance. Ce type de journée est très important parce qu'il permet de rencontrer les académiciens, 460 chercheurs IMU, et les praticiens partenaires d'IMU pour pouvoir dégager des problématiques de recherche qui vont construire notre appel à projet 2014. Eh bien, Lyonnaise des Eaux est réfléchie depuis pas mal d'années sur la ville de demain, les nouveaux usages effectivement que peuvent apporter nos services d'eau et d'assainissement pour le compte des collectivités, des industriels ou des particuliers. Et à ce titre, nous sommes en train de développer des actions de recherche collaboratives entre différentes structures de l'université, du monde de la recherche et de notre propre centre de recherche et de développement pour inventer demain, réfléchir en tout cas à la construction de ces nouveaux services et nouveaux usages. Dans ces journées, on en attend évidemment une fertilisation croisée, c'est-à-dire pouvoir rencontrer des praticiens, pouvoir rencontrer aussi d'autres chercheurs et pouvoir co-construire des projets ensemble et identifier des objets d'études sur lesquels on pourrait échanger. Ces journées sont aussi l'occasion, je pense, de voir aussi comment se déroulent les participations et les collaborations entre praticiens et chercheurs au sein des autres projets qui ont été financés par IMU. Et donc on peut voir aussi les questions qui se posent, des difficultés des fois aussi à faire de la pluridisciplinarité et à faire des recherches hybrides. Et c'est aussi des leçons dont on peut tirer pour soi-même, pour ses propres projets collaboratifs. En tant que jeune docteur qui fait partie d'IMU Alpha, ce type de journée est très intéressante pour rencontrer d'autres disciplines et d'autres projets pluridisciplinaires. Et c'est vraiment un atout et quelque chose d'intéressant pour enrichir notre connaissance scientifique. Oui, je pense que déjà ce type de rencontres sont importantes pour créer une communauté. Parce que finalement, il y a des communautés à l'intérieur de l'urbain, mais il n'y a pas forcément une communauté sur l'urbain en règle générale. Donc je pense que ça, c'est tout à fait intéressant. Moi, à titre personnel, je suis plus hydrologue urbaine, donc j'ai déjà une communauté pluridisciplinaire dans le domaine de l'eau, mais dans le domaine de l'eau. Et donc ce que je viens chercher ici, c'est finalement une espèce d'élargissement sur d'autres problématiques de la ville et qui va interroger, y compris ma thématique, ou une de mes thématiques, même une thématique en général qui est l'eau. Et notamment en entendant les problématiques exprimées par les praticiens, parce que finalement c'est un peu pour eux aussi qu'on travaille quelque part.
Donc c'est bien d'entendre leurs préoccupations, s'en saisir et puis voir effectivement comment, alors soit on y répond, soit on construit avec eux des questions qui leur permettent de peut-être poser aussi leurs problèmes autrement. C'est d'abord de mieux connaître les laboratoires et puis d'échanger sur des projets qui pourraient nous intéresser et aussi intéresser les laboratoires.